Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale astro, énergie de la nouvelle lune du 20 juillet. Je vous ai préparé en amont vos vidéos habituelles par signe pour ce cycle lunaire avec la synthèse astro complétée par un tirage tarot, comme je fais d'habitude en fait, mais calé maintenant sur le rythme du cycle lunaire. Toutefois, je vous présente dans cette vidéo les énergies générales de cette nouvelle lune pour vous donner l'ambiance de base dans laquelle nous allons naviguer. La nouvelle lune du 20 juillet a lieu en Cancer comme celle du mois dernier. C'est assez rare d'avoir deux nouvelles lunes à suivre dans le même signe, ce qui signifie que l'univers insiste sur cette énergie du Cancer. Le Cancer est relié aux émotions, à la sensibilité, à tout ce qui compose notre refuge affectif, nos racines, notre foyer, notre famille et symboliquement ce qui nous rassure émotionnellement parlant. L'impulsion a lieu en maison 7, correspondant au secteur relationnel. On peut donc dire qu'il y a une proposition de nouveau départ relationnel ou une nouvelle façon d'être en relation, en partenariat ou en contrat qui s'appuie sur notre ressenti et notre bien-être intérieur. La nouvelle lune est opposée à trois planètes, Jupiter, Pluton et Saturne, toutes les trois rétrogrades en Capricorne en maison 1. La maison 1 est la maison de l'identité, la façon dont on se montre, dont on se présente et dont on s'affirme. Ces trois planètes rétrogrades nous invitent sur ce cycle à revoir notre façon d'être, notre attitude et même les croyances que nous avons à notre sujet, ce que nous pensons devoir incarner, montrer de nous ou accomplir. L'opposition montre que le secteur relationnel va être déclencheur d'un positionnement ou repositionnement sérieux et réaliste, de nous face à l'autre, de l'autre face à nous. L'opposition est une dualité, mais aussi une occasion de s'adapter, de chercher l'équilibre et ici d'être face à ce que nous sommes capables de changer dans notre attitude, notre image ou notre position, quelle qu'elle soit, et d'en prendre la responsabilité, de l'assumer pour rencontrer l'autre, pour entrer en relation, si possible dans l'harmonie que demande la maison 7 et dans la tendresse que demande le Cancer. Le ressenti et l'intuition peuvent jouer un rôle important. Le Soleil et la Lune sont en trigone à Neptune, planète de l'idéal, du rêve, de l'inspiration. Même si le trigone est large, il est quand même encourageant pour faciliter les échanges harmonieux basés sur la sensibilité et l'intuition. Quelques réglages sont toutefois à faire. Mercure, planète de la communication, est aussi en Cancer en maison 7. Il veut donc discuter, négocier, arranger les choses avec l'autre. Il propose ici des échanges privilégiés et complices. En carré à Mars, il peut y avoir quelques arrangements à faire au foyer ou quelques désaccords passagers, mais le sextile à Uranus donne une porte de sortie et surtout de libération. Donc si quelques inconforts se font ressentir, ça peut tout de même être libérateur et source d'évolution. Vénus, planète de l'amour, commence, elle, son carré à Neptune. Il y a des illusions à dépasser, peut-être des choses qui représentaient un idéal ou un certain confort, et là on est invité à sortir de notre zone de confort ou de notre façon habituelle de rêver, car l'envie de prendre du plaisir au quotidien, d'apprendre, de découvrir et de mettre en place ce qui a de la valeur pour nous est demandé, sans nous leurrer, tout en suivant nos valeurs et nos sentiments. Vénus en sextile à Mars montre qu'ici, on a envie de faire ce qu'on aime, de s'ouvrir à la communication, à la nouveauté. Il peut d'ailleurs y avoir une sensation de retrouver une certaine jeunesse, jeunesse d'esprit, jeunesse d'aimer, avec en arrière-plan ce sens pratique, prudent et organisé. L'opposition exacte de cette nouvelle lune à Saturne rend ce cycle exigeant, c'est vrai. Qu'on le soit envers l'autre ou que l'autre le soit envers nous, il s'agit surtout de notre dualité intérieure entre notre propre autorité et nos besoins relationnels plus tendres et plus sensibles. Les deux ne sont pas incompatibles, mais complémentaires. Enfin, le nœud nord, panneau indicateur de la route à suivre, notre GPS, est aussi en maison 7, confirmant cette invitation à aller vers l'autre. Alors regardons bien qui est en face de nous, car l'autre peut nous apprendre des choses et certainement nous donner une piste de communication ou de réflexion basée sur l'équilibre et l'échange. Le tout est d'accepter la remise en question que cela implique, surtout au niveau de nos principes et de nos croyances.
Je vous souhaite une belle nouvelle lune et je vous retrouve très bientôt.